Je n'étais jamais censé faire partie de la quête. Être capable de réparer des machines et si nécessaire de bricoler des conduits électriques avec du chewing-gum faisait de moi l'étranger l'humain qui avait été enrôlé dans cette expédition coloniale. Pour le chasseur Vulpin, je n'étais qu'un autre excentrique du camp, une créature sans fourrure, qui préférait griffonner des notes plutôt qu'aiguiser ses griffes. Il me voyait comme un animal de compagnie hybride et une responsabilité. Je n'avais pas vraiment le choix cependant lorsque le prédateur s'est dangereusement approché du camp. Il manquait de courage, un morceau de ruban adhésif et une pincée de désespoir. Pendant des heures, leurs hommes avaient poursuivi la bête. Tout en apparence et rien en substance. C'est la cabane de ravitaillement qui m'a coincé cependant. Ma vie a défilé devant mes yeux en un instant et j'ai fait avec ce que j'avais plutôt que de confronter les défis de front comme il le ferait. J'ai réussi à l'attirer dans le piège improvisé en encerclant un baril de carburant avec une corde et en l'appâtant avec quelques restes. Terrifiante était la force du prédateur. Son bec était plus petit que mon poing, mais ses mâchoires claquaient comme des pièges d'acier et ses griffes étaient comme des sabres. Après une seule enjambée, ma corde s'est emmêlée dans sa patte. La bête fut déséquilibrée alors qu'elle se débattait dans une rage et une poussière folle le tonneau, la tirant de son équilibre. Le groupe de chasse a dérapé pour s'arrêter en tombant sur leur proie vaincue qui gisait impuissante et grognait, et j'étais encore en train de reprendre mon souffle lorsqu'ils sont arrivés. C'est à ce moment-là que j'ai perçu sa voix faible et laborieuse portée par le vent. Les yeux ambrés de la chasseuse Vulpine étaient grands ouverts alors qu'elle murmurait des choses que je ne croyais pas avoir bien entendues la première fois. Sa queue frétillait d'émerveillement tandis qu'elle parlait. Ce genre de chasseur ne devrait pas avoir d'enfant. Comme si elle parlait aux cieux, elle le dit avec la révérence digne d'une prière. Il y eut un bref moment de silence dans le camp. Comme si je venais d'être sélectionné pour quelque chose de grand, les pas se tournèrent soudainement vers moi, leurs mâchoires béantes et leurs oreilles dressées. Le mot « race » restait fermement ancré dans mon esprit. Je balbutiais et toussais. Comme si cela rendrait les choses plus claires, j'ai simplement mis du ruban adhésif. Non, ça n'a pas marché. Ses yeux brillaient, comme si j'avais accompli un acte sacré, et elle se rapprocha lentement. L'intensité de son regard et l'attention de la colonie étaient palpables pour moi. Comme si j'avais accompli un exploit miraculeux, les chasseurs qui m'avaient taquiné me fixaient maintenant. Elle continua avec une telle conviction que cela me fit plier les genoux. Sa queue frétillait, son souffle se coupait, et elle résonnait avec un volume croissant. Ce genre de chasseur ne devrait pas avoir d'enfant. Le mot résonna cette fois avec plus de force, et il était trop tard pour que je comprenne que leur langue manquait de nuances pour la manière dont les gens pourraient utiliser des termes comme « gagner le respect » ou « mériter le crédit ». Le prix biologique, la plus haute distinction de sa tribu, était son objectif immédiat. Elle m'a involontairement mis au centre de sa proclamation alors que je me tenais là, les paumes brûlées par ma robe et de la poussière dans la bouche. Alors que les applaudissements et les rires à peine réprimés emplissaient l'air, le public commença à bourdonner d'anticipation. Élever un troupeau. Alors qu'il poussait un ami quelqu'un, laissa échapper un rire. Un autre grommelait encore. « L'as-tu entendu? Elle l'a déjà choisi. » Une éruption cutanée est apparue sur mon visage. Les mains levées pour tenter de clarifier, j'ai secoué la tête et essayé de faire comprendre que tout cela n'était qu'une erreur. Mais mes mots ne servirent qu'à m'isoler davantage. Écoutez, je n'ai rien accompli de remarquable. Le levier et la physique étaient en jeu, mais pour eux cela sonnait comme si je déclinais poliment un défi d'accouplement. J'étais sur le point de m'étouffer avec mes mots quand la chasseuse s'approcha ses oreilles, frémissant de manière inquisitrice et murmura « Levier et physique, ce sont tes rituels ». J'ai été interrompu en plein milieu de ma phrase parce que leurs expressions suggéraient qu'ils pensaient que je faisais de la coquetterie, et quelque chose dans son regard me troublait. Elle n'était pas facétieuse, ou ne se moquait pas de moi. Au contraire, son visage trahissait une combinaison de respect et de conviction. Dans sa culture, honorer la ruse par la proximité était la norme. Pour son peuple, la prouesse physique avait toujours été primordiale.
Me voir maîtriser une bête dépourvue de crocs et de griffes devait être comme assister à un miracle divin. J'ai essayé de retenir mon souffle, mais à chaque seconde qui passait, elle se rapprochait les oreilles dressées, la queue qui remuait, et elle répétait cette phrase comme si c'était un vœu. Seul un chasseur comme celui-là devrait se reproduire. La façon dont elle s'attardait sur le mot « reproduire » me donnait des frissons, et pas seulement à cause de la honte qu'elle devait ressentir. Il y avait de la chaleur, une promesse que je ne comprenais pas complètement mais à laquelle je ne pouvais pas fermer les yeux. J'ai essayé de protester, mais ma voix sonnait de plus en plus faible parce qu'une fois la déclaration faite, c'était comme si un sceau avait été posé. Mon rôle à leurs yeux avait changé pour toujours et la colonie n'a pas aidé. Un mâle plus âgé rit et dit « Il n'a peut-être pas de fourrure, mais elle a parlé. » Un autre ajouta « La chasseuse le réclame. » Ce qui était le plus particulier, c'était son expression, pas une blague, mais comme si ma tentative maladroite de survie avait déchaîné une force primordiale. J'ai essayé de ne pas y penser, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander si ces mots portaient un poids que je ne pouvais pas ignorer. Peut-être que pour son peuple, c'était plus qu'un simple compliment, peut-être que c'était le destin. Le chasseur en moi était sévèrement diminué, mais elle m'avait élevé à un statut intouchable dans leur hiérarchie. Malgré mes tentatives de l'ignorer, je ne pouvais m'empêcher de remarquer comment elle restait à mes côtés, assez près pour sentir sa chaleur, et comment chaque regard était silencieusement marqué comme sien. Ses halètements résonnaient dans mes oreilles, me laissant à la fois honteux et étrangement fier. Quelque chose avait changé dans ma vie. Et tout avait commencé avec une seule phrase criée dans la mauvaise langue, « Seul un chasseur comme celui-là devrait se reproduire ». Le lendemain matin fut encore pire car j'ai découvert que toute la colonie avait changé de comportement envers moi du jour au lendemain. J'étais celui qu'ils avaient rejeté, le bricoleur humain qui était bon avec les outils, mais totalement inutile quand il s'agissait de chasser. Alors que je me traînais hors de ma cachette, frottant le sommeil de mes yeux, les chasseurs me faisaient des signes de tête d'une manière excessivement approbatrice. Je faisais semblant de ne pas entendre, mais les mots « race » et « élu » flottaient librement dans l'air, m'encerclant comme des chaînes fantomatiques. Dehors, la chasseresse se tenait grande et fière, ses yeux dorés fixés sur moi, avec une intensité qui me serrait la poitrine. Sans dire un mot, elle déclara « Aujourd'hui, nous allons voir si tu as de l'endurance. » Sur ces mots, elle me tendit un arc et ma bouche devint sèche. Je voulais protester, expliquer que le ruban adhésif et les pièges étaient une chose, mais envoyer un bambin dans un ring de boxe, c'était comme l'envoyer dans un jeu de survie. Cependant, j'étais sur le point de lâcher l'arc quand elle a parlé d'une voix basse et haletante. Seulement en prouvant son endurance, un chasseur peut revendiquer son droit à se reproduire. Toute la colonie semblait figée sur place, chaque oreille dressée, et un sourire à peine contenu. C'était comme si l'univers était déterminé à me couvrir de honte. Je voulais me fondre dans la terre, mais ma fierté ne me le permettait pas. Au lieu de cela, j'ai ramassé l'arc, l'ai manipulé maladroitement, et j'ai encoché une flèche. Ses yeux se sont adoucis comme si cela prouvait sa valeur. J'ai trébuché, me suis relevé, et j'ai improvisé comme d'habitude. Et là où elle avait anticipé la grâce, j'ai apporté le chaos. Soudain, la colonie a applaudi alors que j'abattais un oiseau effrayé avec l'arc au lieu de tirer. C'était de la pure chance pour moi, mais leur réaction était le produit de réflexes non entraînés. Une fois j'ai trébuché dans la boue, suis tombé en bas d'une pente et ai atterri la tête la première dans les broussailles, juste au-dessus d'un rongeur étourdi que j'avais involontairement assommé. Alors que je me relevais en titubant accroché à sa queue, elle me regardait comme si je venais d'accomplir un exploit miraculeux de magie. J'ai tenté de clarifier une fois de plus que cela ne demandait aucune compétence, mais son murmure, l'efficacité est aussi une forme d'endurance, a clairement montré qu'aucune explication ne clarifierait leur compréhension respective. À midi, elle était fermement attachée à mon côté. Chaque fois que je me cognais l'orteil, elle s'enquérait des phrases rituelles comme si mes jurons étaient une occurrence sacrée et fortuite. Chaque fois que je me plaignais de la chaleur, elle se penchait plus près et demandait si la gestion de la chaleur était un autre rituel d'endurance humaine.
Elle traitait chaque trébuchement, accident impromptu et plainte sarcastique comme s'il s'agissait d'une sagesse secrète. On m'a offert de l'eau au camp et on m'a dit à voix haute que je devais en boire suffisamment pour m'étouffer avant de me reproduire. Une aînée a dû me taper dans le dos parce que je m'étais étouffé avec ma boisson. Les rires étaient cruels, ma fierté était brisée, mais elle restait calme. Cette nuit-là fut tout aussi difficile. Je pensais que les choses se calmeraient une fois que nous serions sortis de la foule, mais la chasseresse me suivit jusqu'à mon abri et se posta à l'entrée les bras croisés. « Tu dois te reposer », murmura-t-elle d'une voix basse presque délicate. « Maintenir votre force est essentiel. » Son ton n'était ni condescendant ni exigeant. Il était plutôt respectueux, comme si elle me percevait comme quelque chose au-delà de mon humanité, quelque chose d'exceptionnel. J'avais l'impression que mes oreilles allaient exploser de chaleur et je voulais crier que je ne m'inscrivais pas à un programme de reproduction extraterrestre. Elle s'est faufilée sans ma permission et s'est blottie contre moi alors que je m'allongeais pour essayer de dormir. La chaleur et la douceur de sa fourrure contre ma peau, ainsi que l'arôme subtil et sauvage de la forêt, me donnaient des frissons. Je ne pouvais pas décider si je devais la rejeter et insulter sa culture ou la laisser rester et m'engager dans quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. C'était plus facile d'éviter le conflit, me disais-je. Je m'occuperais du désordre culturel le matin. Son murmure était si doux que je l'ai presque manqué. « Tu n'auras pas froid. Un chasseur comme toi ne devrait pas gaspiller son énergie. » Puis elle se rapprocha sa tête sur mon épaule, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Cela aurait pu être la combinaison de l'épuisement de la solitude ou le fait qu'elle me regardait avec une certitude absolue alors que tout le monde se moquait. De toute façon, je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer une petite fissure apparaissant dans ma résistance alors que je restais là avec son cœur contre le mien et le rythme régulier de sa respiration. Le fait qu'il se reproduisait était dérangeant, mais ils ont également planté un concept dans ma tête que même moi je n'étais pas prêt à reconnaître. Au matin, toute la colonie la verrait sortir de mon abri, la queue dressée en signe de triomphe et les yeux plissés en un regard noir. À ce moment-là, aucune quantité de démenti que j'aurais pu offrir n'aurait fait la moindre différence. À leurs yeux, le malentendu était déjà devenu une réalité. D'une manière dérangeante, une partie de moi se demandait si elle n'avait pas complètement tort. Le lendemain, les chuchotements commencèrent avec sérieux au lieu de plaisanterie. Des yeux de renard me suivaient partout où j'allais et leur queue frétillait comme pour dissimuler leur amusement. Je voulais les corriger, crier que rien ne s'était passé, que je ne faisais pas partie d'un programme de reproduction interstellaire. Mais alors que j'ouvrais la bouche, la chasseresse elle-même se matérialisa à côté de moi et me tendit une bande de viande séchée. Certains hochèrent la tête poliment tandis que d'autres souriaient d'un air entendu, et je réalisais bientôt que l'image de la chasseresse quittant mon abri s'était répandue comme une traînée de poudre. « Mange !» murmura-t-elle. « L'endurance doit être maintenue. » Je mâchais lentement, étouffant plus qu'avec la nourriture, tandis que la colonie éclatait en rires étouffés derrière nous. Son ton ne laissait aucune place à la négation. Les tâches de la journée n'ont fait qu'aggraver la situation. J'ai tenté de m'éclipser pour réparer un purificateur d'eau, quelque chose de simple, sûr, ancré dans la réalité, mais j'ai été déjoué. Mais elle me suivait, se penchait à côté de moi, m'observant avec admiration, alors que je tripotais des tuyaux et des vis. Chaque fois que je marmonnais quelque chose entre mes dents, elle le répétait comme si c'était un texte sacré, fil lâche, joint étanche, besoin d'huile. Pour elle, c'était une litanie, un rituel de pouvoir. Alors que je gémissais sous l'effort, elle s'accroupit et murmura « Quelle persévérance !» Je voulais me cacher sous le purificateur et ne jamais en sortir, mais elle a insisté pour que nous nous entraînions plus tard. Les spectateurs applaudirent, et je haletais non pas à cause de la blessure, mais à cause de l'étonnement de ma capacité à persévérer face à l'adversité. J'ai tenté de refuser d'expliquer que les articulations humaines n'étaient pas construites comme les siennes, que lutter contre un guerrier vulpin était un vœu de mort, mais tout ce qu'elle fit fut d'incliner la tête,
et de dire « La force doit être testée ». Cette fois, il ne s'agissait pas de chasse, je faisais du sparring. Les autres animaux ne penseront pas que tu es assez bon pour te reproduire si tu ne le fais pas. J'ai eu la nausée à la façon dont elle a prononcé le mot « reproduire ». Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait jusqu'à ce que je me retrouve au sol. D'une main griffue qui me bloquait le bras, elle m'enjamba. D'énormes applaudissements éclatèrent dans le public. J'avais envie de crier. Tu as résisté plus longtemps que la plupart des mâles ne l'auraient fait. Pour eux, cela ressemblait à de la domination. Pour moi, c'était de l'humiliation mêlée à une étincelle confuse que je ne voulais pas nommer, murmura-t-elle en se penchant si près que son souffle touchait mon oreille. Je me suis effondré dans mon lit cette nuit-là, épuisé, mais je n'ai pas trouvé la paix. Puis elle est revenue silencieuse et m'a serré dans ses bras comme si mon corps lui appartenait. Sa queue pendait sur mon ventre et sa tête était blottie sous mon menton. Au début, j'ai essayé de garder mon calme, me convainquant que c'était juste une question de culture. Cependant, la chaleur constante de son corps contre le mien renforçait ma détermination. Elle soupira de contentement alors que je bougeais à peine comme si chacun de mes mouvements était orchestré pour la faire se sentir mieux. « Tu es parfait », murmura-t-elle d'une voix endormie, mais déterminée. « Un vrai compagnon devrait se sentir comme ça. » J'ai avalé difficilement les yeux fixés sur le plafond en prétendant que mon cœur ne battait pas à tout rompre. Le schéma s'est poursuivi pendant des jours, m'entraînant de plus en plus dans un rôle que je n'avais pas demandé. Même trébucher sur une racine s'est transformé en vitesse de récupération quand je me suis rattrapé avant de tomber. Et chaque fois qu'elle était là, la colonie voyait mes accidents comme des exploits façonnés par son admiration haletante. Réparer un piège cassé devenait une démonstration de dextérité, porter du bois de chauffage devenait une preuve de force. Enfin, les anciens de la colonie ont convoqué une réunion et j'ai supposé que c'était à cause d'un problème de survie, peut-être un manque de ressources, mais je suis aussi devenu étrangement accro à la façon dont elles me regardaient. Personne ne m'avait jamais regardé avec une telle certitude inébranlable, comme si mes imperfections n'étaient là que des manifestations cachées de ma grandeur. Vos méthodes sont peu conventionnelles, mais les résultats sont indéniables, a commenté l'un d'eux, et on m'a dit que je rejoindrais la prochaine chasse. Elle parlait sans vantardise quand elle a dit « Une lignée doit être assurée ». Juste au moment où j'allais contester la chasseresse, s'est levée la queue haute, la voix ferme. Elle m'a assuré qu'il réussirait et qu'il était déjà choisi. J'ai essayé de l'affronter ce soir-là quand nous étions seuls. Est-ce que tu comprends même ce que tu dis? D'où je viens, la reproduction n'est pas quelque chose que l'on annonce comme un trophée de chasse. C'est juste quelque chose qui arrive. Les anciens hochèrent la tête en signe d'accord et le reste de la colonie applaudit. J'étais partagé entre le rire et la panique, mais j'ai réalisé que les murs de l'incompréhension étaient devenus trop épais pour être brisés. Elle pencha la tête, les oreilles dressées, dans une confusion apparente en disant « Pour nous, c'est le plus grand honneur. Te nommer mon compagnon, c'est te déclarer le plus fort. » J'essayais de protester, mais ma protestation tomba à plat parce que pour la première fois de ma vie, je n'étais pas considéré comme faible maladroit ou de second rang. Je voulais m'enfuir en rire et nier que j'étais vu comme important, désiré et choisi. Mais j'étais paralysé de peur quand elle a touché ma poitrine, sentant mon cœur battre comme si cela prouvait ses croyances. Ses yeux chaleureux n'étaient pas une mauvaise communication. C'était vrai et je n'étais pas sûr de vouloir la corriger pour la première fois. La grande chasse a commencé avec trop de pompe et de cérémonie à mon goût. Je n'étais pas un guerrier, pas selon leurs normes, et certainement pas le genre de personne qui devrait diriger une bande de tueurs vulpins, mais c'est précisément là qu'ils m'ont placé. Une chasseresse galopant fièrement à mes côtés, sa queue frétillant et ses moustaches frémissant. La colonie me traitait comme un champion, comme si j'avais déjà prouvé ma valeur, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était comment du ruban adhésif et de la malchance m'avaient amené ici. Le prédateur que nous devions affronter était réel énorme, et une créature que je n'aurais pas pu combattre avec un tank. « N'aie pas peur », murmura la chasseuse alors que nous avancions. « Ils s'attendent à ce que je le surpasse avec des astuces humaines. »
Soudain, tout mon statut culturel dépendait de ma capacité à survivre sans me mouiller. Elle parlait de votre intelligence comme si c'était une religion, comme si mes tentatives maladroites avec des objets trouvés et des pièges improvisés avaient fait de moi une légende. Je n'ai pas fui lorsque la bête imposante et grognante s'est matérialisée. Au lieu de cela, j'ai canalisé ma peur en force, me rappelant que ses yeux étaient fixés sur moi et que la colonie observait. Sa voix était dépourvue de moquerie, remplie d'une conviction inébranlable. Et la chose la plus étrange s'est produite, je l'ai réellement cru, ne serait-ce que pour un instant. Le piège était rudimentaire, des cordes tendues, avec des contrepoids et une pente si peu profonde qu'elle se moquait du mot embuscade, mais il a fonctionné. La bête a bondi sur mon faux trébuchement, a feint la panique et m'a suivi dans le piège maladroit que j'avais tendu des heures plus tôt. La créature s'est jetée dans le désordre, a hurlé de frustration et s'est débattue, tandis que les autres sautaient à l'intérieur, finissant ce que j'avais commencé. Leur proie était la leur, mais j'en ai pris tout le mérite. La colonie s'est déchaînée en acclamations, alors qu'ils chantaient dans leur langue des mots que je ne pouvais pas déchiffrer, mais un que je pouvais reproduire. Le son résonnait à travers la foule comme le tonnerre, et je sentais mes genoux fléchir sous le poids de la célébration qui avait été pire que la chasse elle-même. Ils m'ont porté autour du camp, m'ont tapé dans le dos, m'ont fourré de la nourriture et des boissons dans les mains et ont crié des bénédictions de la LWD que je n'osais pas traduire correctement. Je voulais rire, crier ou m'enfuir, mais son sourire silencieux me retenait immobile. Elle ne se moquait pas de moi. Elle n'exagérait pas. C'était sa réalité. La chasseuse restait près de moi, sa main touchant la mienne, et ses yeux fixés sur moi tout le temps. Chaque fois que quelqu'un complimentait mon arbre généalogique, elle hochait la tête fièrement comme si l'affaire était déjà conclue. Alors que le soleil se couchait et que tout le monde dormait, je lui ai parlé et lui ai demandé « Pourquoi moi ?» Tu sais que je trébuche, que je tombe et que je marmonne contre les rochers. Tu as été témoin de mon humanité. Qui diable pense que je suis fort? Parce que la force n'est pas la perfection, dit-elle avec assurance, la tête inclinée et les oreilles qui frémissaient. La patience est un signe de force. Plus grand en taille, en vitesse et en létalité était le monstre. Pourtant, tu as catégoriquement refusé de céder. Là réside le pouvoir. De plus, l'avenir de mon peuple est assuré en affirmant une telle force. Une expression de soulagement traversa son visage. Un côté non filtré du combattant vicieux se révèle alors qu'il s'éloigne. J'aspirais aussi à devenir mon propre futur moi. Pour la première fois, je manquais de répartie. Je me suis abstenu d'utiliser l'ironie. Nous étions tous les deux conscients de la lourdeur, mais aussi de l'inquiétante immobilité de l'espace entre nous. Contrairement à sa déclaration confiante aux autres, sa queue me frôlait avec un air timide, presque timide. J'ai été déconcerté par le contraste. Il est devenu clair pour moi qu'elle ne faisait pas que prétendre. Sous l'absurdité des mythes sur le ruban adhésif et des rituels de traduction erronés, elle prenait des risques, elle se montrait vulnérable. Quelque chose d'intrinsèquement humain était là-dedans. Pour alléger le ton, j'aurais dû inclure une blague à la fin. Au lieu de cela, j'ai réalisé que je devais l'admettre la vérité. À cause de toi, j'ai l'impression de pouvoir tout faire. Alors qu'elle s'avançait, son front se rapprochait du mien. De plus, tu es plus, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas encore vu. Les mots ont une façon de faire fondre toute résistance restante. Partout où je vais, je trébuche et je me remets constamment en question. Pour elle, c'était des preuves, pas une humiliation. Elle ne me voyait pas comme une paria. Cela valait la peine de se battre pour moi comme partenaire. Aucun feu d'artifice n'a couronné la soirée. Il n'y a eu ni proclamation impulsive ni consommation. Simplement nos mains entrelacées, pendant que nous dormions ensemble, sa chaleur contre moi et notre décision de le faire, plutôt qu'une obligation culturelle. Les colons embelliraient mes réalisations, magnifieraient ma force et me dépeindraient comme une figure mythique, leur donner la permission. J'étais enfin d'accord avec cela, car je n'avais jamais ressenti auparavant que quelqu'un me voyait comme plus qu'un simple coup de chance. Il me voyait comme le type d'homme qui méritait d'être sélectionné. Aussi, peut-être la chose la plus impressionnante chez les humains n'était pas leur armement, leur technologie ou leur rébellion volontaire.
Peut-être était-ce ceci, le talent de tisser ensemble les malentendus les plus incongrus et apparemment insignifiants en des liens profonds de compréhension et d'émotion.